En 2005, j'apprends que j'ai une sclérose en plaques. Donc là, je prends un coup sur la tête parce que ce sont des maladies qui font peur. J'ai un traitement très lourd, donc je ne peux plus naviguer au large. Je mets fin à ma carrière de marin à cette époque-là. En 2014, je vois une émission de télévision où une femme qui a exactement le même parcours pathologique que le mien fait partie de l'équipe de France de football en salle handisport. Donc je me dis, tiens, ça fait une dizaine d'années que j'ai arrêté de naviguer. Pourquoi pas essayer de renaviguer grâce à cette maladie? En fait, moi j'arrête de naviguer en 2005 à cause de la sclérose en plaques. Et ironie de la vie, je recommence à naviguer en 2014 grâce à la sclérose en plaques. C'est génial. Ses premiers bords, Xavier les tire dans le golfe du Morbihan à l'âge de 5 ans. En optimiste, puis en 420 et en croiseur avec son frère Vincent. Il s'essaie aussi à la planche à voile qui commence à fleurir sur les plans d'eau bretons. Son cœur balance alors entre la voile et le judo, où il a également de bonnes prédispositions. À 15 ans, il décroche sa ceinture noire et plusieurs titres de champion de Bretagne. Il a beaucoup travaillé avec nous, grosse qualité physique, grosse qualité morale. On a réussi à aller au championnat de France par équipe junior, mais je pense que c'était une équipe assez fabuleuse à l'époque. On était champion de Bretagne et on a été donc du coup au championnat de France. Donc c'est ça des grands souvenirs avec Xavier, ça. À la fin des années 80, il ne rate aucun des entraînements d'hiver de la Trinité-sur-Mer et du Croesti et fait ses premières armes sur le Tour de France à la voile, à bord de Pays de Vannes. Il commençait à côtoyer la voile de manière assez importante, puisqu'il est d'une famille de voileux. Il menait bien les deux choses. Et le judo l'a porté aussi pour la voile, et autant la voile l'a porté au judo avec les bras qu'il avait. Je pense qu'on ne peut pas faire un sport si on n'a pas la passion, enfin à ce niveau-là, quoi. Donc si on veut, ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande beaucoup de choses. Donc si la mère l'a appelé, écoutez, moi je trouve ça normal. Hein. En 1988, il embarque sur le skipper Alpha Aquitaine d'Antoine Lebec. Avec Marc Bouet à la tactique, il remporte toutes les régates d'avant-saison et le championnat du monde de halftonner à Poole en Grande-Bretagne. Je commence à naviguer en multicoque en 1996 avec Paul Vatine. Je fais mon premier Grand Prix à la Trinité-sur-Mer. Alors que j'étais assureur, Loïc me demande de faire partie de son équipage pour faire les Grands Prix et les courses au large, style route des phares. Et ça pendant 3 ans. Je ne sais pas si on se souvient tous les deux vraiment du premier jour, ni de la première, mais ça devait être dans les années 97, un truc comme ça, sur un Grand Prix à la Trinité. Et puis on ne s'est pas quitté pendant un quasi-septennat. En 2000, le bateau est vendu, donc je passe sur le bateau de Marc Guillemot avec la Transat Québec-Saint-Malo. L'atout qu'on avait vraiment par rapport aux autres, c'est qu'on avait vraiment un équipage très, très fort, très soudé. Et on était sur des bateaux assez physiques, donc nous, des gars comme Xavier, pour nous aider à border les voiles, c'était pas plus mal. Il impose un calme et une présence et une force qui rassure, vraiment. On sait qu'on l'a à côté, à ses côtés, tout le temps. Et le côté performance, il y a aussi le côté humain, le côté bonne humeur. Et il faut aussi qu'au bout du compte, on se fasse plaisir et puis que tout le monde ait envie d'être ensemble, autant sur l'eau qu'à terre. C'est un fédérateur quelque part, donc tous les gens qu'on avait avec nous aiment bien Xavier d'abord, toujours. Hein. Et en 2000 surtout, je participe avec Loïc à la course autour du monde, The Race. Et je pars sur effectivement ce parcours qui nous fait partir de Barcelone, donc le 31 décembre 2000, et qui nous fait faire le tour du monde et arriver à Marseille quelques semaines après. Il reste quelque chose après d'un point de vue souvenir et d'un point de vue humain. L'intérêt des souvenirs, c'est qu'ils sont tous beaux, et avec Xavier particulièrement. Ouais. Tous les marins rêvent de passer le Cap Horn et de faire un tour du monde. Et donc je réalise le rêve de beaucoup de marins, qui était également le mien. On a mis 64 jours. Nous finissons second de cette épreuve derrière Club Med. Ouais, sur des bateaux très sûrs, des grands catamarans de 33 mètres de long. Je crois qu'on fait le tour du monde à une vitesse moyenne de 18 nœuds 60 sur le fond. C'est incroyable. Après The Race, je refais la saison sur le nouveau Fujifilm de Loïc.
Parce que là, je suis professionnel de la voile, il faut que j'en vive, donc je me trouve des embarquements. Et on recommence à gagner les grands prix que l'on fait. Il y a eu cette fameuse route du Rhum 2002, je crois, où le bateau disparaît. Donc je fais encore une saison avec Marc Guillemot sur la Trinitaine, et donc une saison sur Sopra, et 2 saisons sur les bateaux de Benjamin de Rothschild, les Gitana, le 10 et le 11. C'était ma vie, effectivement. Je pensais ne pas être frustré et j'avais fait un tour du monde, des transats, battu des records, navigué sur des bateaux exceptionnels, et je pensais que j'allais pouvoir tourner la page facilement. Et puis j'ai été accueilli à l'hôpital de Vannes, puis au CHU de Rennes, par des équipes soignantes formidables qui m'ont vraiment aidé à accepter le diagnostic. Xavier, je l'ai suivi dans le cadre d'un essai thérapeutique. Je le voyais régulièrement et c'est vrai que quand on le voyait arriver, toute l'équipe était joyeuse parce que c'est quelqu'un d'extrêmement positif. On a rarement entendu se plaindre, jamais même, je crois. Donc quelqu'un qui donne la pêche aux autres patients et qui donne la pêche aussi aux soignants, et toute l'équipe garde vraiment un bon souvenir de l'avoir suivi dans le cadre de cette étude. Donc la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire. Le système immunitaire est devenu un peu foufou, il est trop costaud en quelque sorte. Et il devient capable d'agresser la myéline, c'est la gaine des neurones, et il l'agresse en créant des zones d'inflammation. Donc à la phase aiguë de cette inflammation, on peut avoir des poussées, donc des manifestations cliniques. Les patients ressentent une gêne. Ça peut être un tas de symptômes, à vrai dire, en fonction de la localisation de la zone d'inflammation. Une des manifestations de la maladie chez moi, c'est d'avoir des gros coups de fatigue, des gros coups de pompe. Ça ne se voit pas comme un trouble de la marche. Un trouble de la marche, on peut avoir besoin d'une canne ou d'un fauteuil pour marcher. Et puis les patients, en fait, étant fatigués, ont tendance à diminuer leurs activités. On s'est rendu compte que diminuer ces activités, ça faisait qu'on se désadaptait à l'effort. Et il a été montré que se réentraîner et avoir des activités régulières, ça permettait de se sentir moins fatigué. Et je suis convaincu, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que l'activité sportive au sens large, et la voile en particulier, est l'un des meilleurs, pas forcément remèdes, parce qu'il n'y en a pas toujours, mais en tout cas moteur. Faire du bien au corps fera du bien à l'esprit et contribuera à un mieux-être global. Les IRM que je passe le prouvent, la maladie est quand même, les poussées sont quand même bien arrêtées. Il ne faut pas négliger le côté de médicaments qui m'aident, mais moralement je me sens bien sûr beaucoup mieux. Je suis validé handisport, donc j'ai toute une batterie de tests devant 3 toubibs et j'ai ma validation handisport. C'est une chance de faire du bateau et dans un domaine qui est l'olympisme que je ne connais pas du tout, que je découvre. Une préparation physique avec une préparation morale, avec des cours de météo, avec des coachs comme Thierry Poiret qui sont quand même des références dans le domaine. C'est une chance inouïe. C'est une excellente recrue. Le bilan il est super positif parce qu'il amène une pêche d'enfer. Il dynamise bien le groupe. Il a commencé fort puisque les épreuves, c'était des épreuves tout de suite internationales. Donc les épreuves en Finlande, un Mondial Open, les épreuves du circuit européen, Medemblik. 1 an et demi avant les Jeux, le monde entier font les épreuves internationales et je finis 10e à cette semaine pré-olympique. Cet esprit compétition positif, il n'y a jamais de problème, toujours des solutions, il est capable de les résoudre aussi. Il a beaucoup d'autonomie, ce qui est une grosse valeur ajoutée en voile, parce que c'est un sport mécanique. C'est un combattant positif. Il aime ce jeu de compétition et il se fait vraiment plaisir. On le voit bien dans ce bateau où il est tout seul, ce qu'il n'a pas trop l'habitude de faire, il est plutôt en équipage. Il a découvert un nouveau monde et nous faisons plaisir de l'avoir.
type 2.4, c'est un bateau très particulier qui n'a pas été dessiné, conçu spécifiquement pour la pratique handi. C'est un bateau qui est très marin, hein. On navigue jusqu'à 25, on a même fait des manches à Medemblik jusqu'à 28 nœuds de vent. Et c'est un bateau qui procure beaucoup de sensations à la barre, hein, qui est très agréable. J'ai pris l'habitude de comparer ce bateau à un karting de compétition, mais un vrai karting de compétition par rapport au mini-J. Parce que c'est un bateau qui fait quand même 4,20 m de long, 260 kg, plus le barreur. On est maître de son destin, de ses erreurs et de ses bons moments. Et sur ces petits bateaux qui sont extrêmement fins, c'est assez passionnant. On règle au millimètre pour faire avancer le bateau plutôt qu'au centimètre en bateau classique. C'est surtout sur les petits qu'on apprend et qu'on perfectionne notre manière de naviguer. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on fait tout à bord. On fait la tactique, on règle les voiles et on s'occupe de faire avancer le bateau à la barre. Sur ces bateaux-là, il y a un niveau assez exceptionnel de mecs qui font que ça, pour le coup, qui sont des vrais stacanovistes. En 2016, programme assez important puisque c'est une année olympique. Donc on commence par la semaine pré-olympique de Palma de Majorque, puis la semaine pré-olympique française à Hyères, puis le championnat du monde IFDS, paralympique en Hollande, à Medemblik, puis la semaine de Kiel en Allemagne, et enfin le championnat d'Europe à Bordeaux. Un programme parallèle en mini-J avec le championnat, quelques épreuves probablement, et le championnat de France à la fin du mois d'août dans le sud de la France. J'aimerais bien faire les quotas, c'est-à-dire faire dans les 10 premiers sur tous ces événements. C'est assez ambitieux, mais je vais m'y atteler. Je crée cette association parce que je vais pas mal me déplacer sur toute l'Europe. Ça coûte très cher, donc j'ai besoin de trouver des financements. Et parallèlement à ça, je veux permettre à des gens atteints de sclérose en plaques comme moi de naviguer, pourquoi pas de régater. Donc ce sont les deux principales ambitions de CEPOP. Mais on ne peut pas être parrain de trop d'associations, sinon ça dévalorise l'ensemble. Mais avec Xavier, évidemment, pour plein de raisons. Parce que c'est lui, parce que c'est une noble cause, vraiment, importante, parce que c'est du bateau en plus. Ça me rappelle le bureau, c'est ce que j'ai souvent. Parrainer ce projet, c'est important aussi pour moi, parce que je trouve que Xavier véhicule un message extrêmement positif. L'idée de montrer que malgré la maladie, on peut mener de tels projets et puis on peut avoir une activité sportive, ludique et intense. À ce niveau, c'est extrêmement positif. Parce que c'est une autre vie pour Xavier qui est sympa, je trouve, de le voir motivé par autre chose. Je suis ravie de l'aider à véhiculer cette image de la maladie. Ce projet, c'est d'abord un défi et moi, tout ce qui est défi, ça m'intéresse et je trouve ça passionnant. C'est pas seulement pour Xavier, évidemment, que c'est intéressant, c'est pour tous ceux qui ont besoin, pas d'espoir, mais en tout cas de lumière, d'être poussés ou tirés vers l'avant, et je trouve que c'est à ça, et lui-même sert d'exemple, évidemment. C'est à ça qu'il va servir, il le sait très bien d'ailleurs. Face à la maladie, ayez une passion qui sera votre bouée de sauvetage et qui sera la meilleure. Alors, il ne faut pas oublier de prendre ses médicaments, mais c'est la meilleure thérapie, c'est d'avoir une passion.